bénir cette parole que nous voulons écouter. Permets que ça puisse fertiliser notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. On peut avancer, nous qui sommes au fond, s'il vous plaît. Saluez votre voisin de gauche ou droite. Vous le bénissez. Peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de les souhaiter les vœux. Vous le faites. Comme nous l'avons annoncé que nous sommes en train d'allons continuer avec l'épître aux Galates. Et je sais que ça fait plusieurs semaines que nous avons arrêté cet enseignement compte tenu des programmes que nous avons eus. Mais nous voici aussi la possibilité de pouvoir encore continuer. Mais aujourd'hui, je vais devoir peut-être parler à titre de récapitulation. Je sais qu'on avait dit la fois passée, et je crois que d'autres mercredis, on va évoluer. Nous sommes dans Galates chapitre 3, verset 1er, nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 9. Il dit, Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Voici seulement que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois, avez-vous souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'Esprit et qui opère de miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la loi, de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé en justice. Reconnaissez donc que ce sont eux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifiait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Bien-aimés, cette partie, nous l'avons déjà étudiée, mais je voulais dire, par rapport à la récapitulation, pour nous rafraîchir encore de mémoire, je veux encore en ce jour parler. Et cette partie, nous l'avons nommée la folie de Galate. Pourquoi la folie de Galate? Et si vous lisez bien cela, ce terme folie de Galate est tiré dans les 3 premiers versets. Manquer l'intelligence et être envoûté, ce sont 2 termes que l'apôtre Paul... Est-ce qu'on peut m'arrêter un peu les climatiseurs? Ça me dérange avec les notes. Ce sont 2 termes que l'apôtre Paul a utilisés à l'égard des Galates.
lorsqu'ils avaient cédé à l'enseignement des judaïsants. Et qui étaient les judaïsants? Les judaïsants n'étaient pas totalement des chrétiens purs. C'était des gens qui mélangeaient la loi de Moïse avec certains principes de Jésus-Christ. Ils vivaient dans le métissage, ils vivaient dans le mélange, ils vivaient dans je disais il y a un autre terme que je voudrais parler, mélange. Ils vivaient dans des salades, dont ils pouvaient prendre ça et ça, mettre ça ensemble, mais ils mettaient plus l'accent sur les œuvres de la loi. Et que non, quelqu'un ne peut pas seulement être sauvé par la foi en Jésus-Christ, au-delà de la foi, qu'il faudrait qu'ils ajoutent la loi. Au-delà de la foi, il faudrait qu'on y mette également la circoncision. L'apôtre Paul est en train de revenir aux Galates et parler de leur infidélité à l'évangile à cause de l'influence de ces faux docteurs qu'on appelait également non seulement les judaïsants. Dans d'autres versions, on ne parle pas des judaïsants, on parle des judéo-chrétiens. Les gens qui étaient en train de mélanger la loi de Moïse et aussi le christianisme. Et vous allez voir que l'apôtre Paul est en train de relever deux apostrophes. Quand on veut parler d'apostrophe, c'est un style en français. Comme vous pouvez peut-être écouter, on parle de pléonasme, on peut parler de allégorie, on peut parler encore de quoi? Hein? On a étudié le français, pléonasme, allégorie, euphémisme, et encore quoi? Métaphore, hyperbole, hein? Quoi? Ellipse, c'est un terme que j'ai déjà oublié, ellipse. Métonymie. Kotangeza malamu, nano nana yoka ilika mwana te. Qui n'a jamais écouté ça? Même si tu n'as jamais écouté Gotombola Moussapite, hein? Ce sont les styles en français. Allégorie, pléonasme, hyperbole. Donc ce sont des choses que personnellement, entre le troisième des humanités et quatrième qu'on enseignait ça. Ce que vous voyez en nani wana te. Ils ont gagné sixième, mais ce que vous voyez en période wana te. Donc tu as kufa kuzoango disute. Amen. Amen. Et apostrophe aussi, c'est un des styles. Parmi ceux qu'on vient de citer, il dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Il est en train de s'étonner. Nana loka bino. Nana salike bozala ndenge wana. Ô Galates, qui vous a fasciné? Ô Galates. Une autre version dit, ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé? Et j'ai aimé l'autre version de la Bible ne parle pas d'ensorcellement. L'autre version de la Bible parle également de envoûté. Ô Galates, qui vous a envoûté? Vous qui avez rencontré la vérité, vous qui avez été enseigné la vérité, qui vous a ensorcelé pour que vous laissiez ces beaux enseignements de Christ pour aller épuiser d'autres enseignements. Bien-aimé, il n'y a pas quelque chose qui a toujours fait mal à l'Église ou au pasteur de l'Église,
lorsqu'il voit qu'un enfant de Dieu est en train de dérouter, laissant la vraie parole pour aller démontrer des choses qui n'ont pas de fondement. C'est la douleur de chaque berger. Il est vrai que Dieu peut permettre dans l'Église qu'une âme se libère d'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal. Mais sachez une chose, lorsque une âme se lève, en bien ou en mal, pour quitter l'Église, tout pasteur ayant le Saint-Esprit, ayant la vie de Dieu en lui, ne sera toujours pas content. C'est comme un père dans la famille. Il y a ce qu'on appelle la douleur de l'enfantement. Et nous voyons ici l'apôtre Paul est en train d'exprimer cette douleur. Mes enfants, vous que j'ai engendrés par la foi, j'ai consacré toute ma vie, j'ai consacré tout mon temps en vous enseignant la parole de Dieu. Qu'est-ce qui vous a piqué pour que vous puissiez vous comporter de cette manière? Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez, la parole est comme une sémence. Lorsque vous vous attardez à recevoir quelque chose qui n'est pas bon, pour arriver à l'enlever de l'esprit, c'est comme un enfant. Lorsque à l'école, un maître a dit 1 plus 1 et 1, qu'est-ce que je dis? Moins 1 plus 1 égale impossible. Quand toi tu viendras pour dire que non, moins 1 plus 1 n'est pas impossible, moins 1 plus 1 égale 0. Est-ce que l'enfant va vous écouter? Il ne va pas vous écouter. Il dit non, le maître a dit ça. Parce que c'est une sémence. Et l'apôtre Paul, en parlant de la sorcellerie, parce qu'il a vu l'effort que les judaïsants ont pris pour enlever la sémence, pour détruire la sémence qui était dans la vie des Galates et chercher à imposer leur sémence. C'est un grand travail, n'est-ce pas? C'est un grand travail. C'est pourquoi il parle de la sorcellerie. Bien-aimés, laissons-nous ancrer dans la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Vous savez, quand vous vivez réellement la parole de Dieu, même quand il arrivera un jour que quelqu'un passe ici et qu'il enseigne des faussetés, vous allez réunir le courage de lui dire la vérité parce qu'on vous a enseigné quoi? La vérité. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce qu'on vous a enseigné la vérité. Et parlant de ce mot envoûtement, nous avons dit, et généralement, surtout ce sont les mamans et les jeunes sœurs qui ont tellement bénéficié sur cet enseignement d'envoûtement, nous avons dit que l'envoûtement, c'est le fait de pervertir l'intelligence de quelqu'un par certaines manipulations ou procédés mystiques. Donc, quand on veut parler de la manipulation, il y a quand même des procédés mystiques qui interviennent. Il y a des incantations qui interviennent pour arriver à pervertir l'intelligence de quelqu'un, pour arriver à changer la personnalité de quelqu'un. Donc, quelqu'un doit agir non pas selon sa volonté, il agit selon la volonté de celui qui l'a manipulé. Et nous avons dit qu'il y a, dans le terme de l'envoûtement, il y a l'envoûteur et les envoûtés. Dans le cas précis, quand on parle de Galates, qui sont les envoûteurs? Les envoûteurs, c'est les judaïsants. Et les envoûtés? Frère, c'est pourquoi il y a certaines choses dans l'Église qu'il ne faut jamais laisser passer. Qu'importe le sérieux que vous pouvez apporter à quelqu'un, lorsque vous donnez quelqu'un du micro et il est en train de déraper, Soni et Kobomela l'Église. Soni et Kokotisayo et Lokomoko que tu auras difficulté
de pouvoir enlever. Vous voyez, par exemple, je vous donne un témoignage que vous avez vécu. C'était quel jour? C'était le temps de propagande, non? Hein? Je donne les instructions bien. Vous avez vu le frère, comment est-ce qu'il est passé? Je me dis, mais ce monsieur est venu envoûter ou comment? Est-ce que vous pouvez laisser ça? Non, je ne pouvais pas. Parce que y est aillé et personne n'est accueilli. Et quand le dégât va rester ici, lui ne sera pas réparé. Alléluia. Ne laissez jamais passer une erreur. En ce qui concerne la parole de Dieu, il faut corriger. Bien qu'il y a des moments qu'il faut corriger avec beaucoup d'amour et de tact, mais la vérité reste toujours la vérité. Je disais que l'envoûtement n'est pas la sorcellerie. Il y a un envoûteur, il y a un envoûté. Donc quand quelqu'un on envoûte, ce n'est pas forcément il est devenu automatiquement un sorcier. Non. Quand on envoûte quelqu'un, donc on a perverti son intelligence. Il commence à faire des choses qui ne sont pas réelles. Des choses qui sont difficiles à comprendre dans l'état normal. Est-ce que Makambazo Sala Eza Yabomoto? Un envoûté est pris dans une dimension où il peut commettre des actes inacceptables et qui ne peut que réfléchir après. Inacceptable. Donc c'est comme si on l'utilise lorsqu'il fait quelque chose d'inacceptable avec but que ça puisse créer un scandale. Avec but que les gens puissent réclamer cela. L'envoûtement est une réalité spirituelle incontournable, où plusieurs personnes ignorent aujourd'hui le portrait. Beaucoup de gens ignorent. C'est pourquoi, bien aimé, Nandenge toujours tambola. Même dans les relations, il y a des choses qu'il ne faut jamais permettre. Si tu les laisses passer, ça peut être une forme d'envoûtement qui risquerait de vous créer des problèmes pour rien. Nombre 23, 11, 23, c'est un texte que nous connaissons tous, qu'on nous parle de Balaam, qu'on nous parle de Balak. L'envoûtement, je disais, est un ensemble de procédés magiques qui visent à forcer la volonté humaine. Donc la volonté humaine est forcée à faire quelque chose. La volonté humaine est forcée à prendre un enfant d'autrui de moins de 5 ans et tu cherches à le violer. C'est ça l'envoûtement. Faire des choses en termes normaux que tu ne peux pas faire. Quand vous prenez le terme procédé, vous allez voir que procédé veut dire tactique. Procédé veut dire stratégie ou formule. Donc, il y a une formule qu'on peut utiliser pour envoûter quelqu'un. Il y a des techniques qu'on peut utiliser pour envoûter quelqu'un. Il y a des stratégies. Et les judaïsants connaissaient les stratégies par lesquelles ils pouvaient mieux entrer pour arriver à séduire les Galates dans l'église de Galatie. L'envoûtement aliène la volonté de l'homme
l'homme va revêtir une nature et une personnalité différente de sa personnalité. Vous lui dites des choses qui sont correctes, mais lui n'est pas là. Lui n'est pas là. C'est-à-dire, vous allez comprendre que les esprits méchants se manifestent dans la vie de la personne envoûtée et exercent leur contrôle quasi total sur la pensée, son mode de réflexion ou ses émotions. On est en train d'exercer l'intelligence de quelqu'un. C'est aujourd'hui, quand nous étions à l'école primaire, les 5e, 6e, on avait un ami avec qui on étudiait. Je n'ai jamais oublié son nom. Il s'appelait Chipata. Je ne sais même pas si il est toujours en vie ou il est déjà décédé, je ne sais même plus. On est en train de jouer avec lui, à un moment donné, directement, voyage de pensée. Vous sentez qu'il a perdu la connaissance et il commence à aller dans les sens inverses. Vous pouvez l'appeler. Vous savez, dans notre époque, il y avait je ne sais pas comment on peut appeler, il y avait la cloche. Nous pouvons être pendant la récréation était pour 15 minutes. Dès que 15 minutes étaient épuisées, avec quelqu'un ou le responsable va aller à la cloche et il va faire quoi? Il va clocher, pam, 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 et tout le monde à la ligne attend d'entrer dans la classe, n'est-ce pas? Mais si ça lui prend, même quand on cloche comme ça, lui il continue. Il continue à sillonner les cours, on peut l'appeler, et au bout de 10 ou 15 minutes, et vous sentez qu'il reprenne encore la faculté, et il est perdu. Et plus grave encore, vous allez les trouver également que au milieu des gens, et si il sent qu'il peut faire des besoins, ou se soulager ou pisser, non, il ne se dirige pas aux toilettes. Il le fait au vu de tout le monde. La chose qu'il ne peut pas faire normalement quand il est normal. Donc cela veut dire que quelqu'un devient comme un jouet qu'on commence à manipuler par rapport à sa volonté. On le dirige à gauche, on le dirige à droite. Faites ceci, il fait là. C'est pourquoi même il y a des gens qui ont été envoûtés, qui ont été conduits à la mort. J'ai vraiment regretté, il n'y a pas un mois et demi, j'étais à Lumbashi, à Likasi, dans ma ville natale. J'étais même dans cette passée d'un des amis. On était avec cet ami-là, on a causé, on a pris même des photos avec cet ami. Il a un enfant, un jeune garçon de 21, 22 ans. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Il a estimé qu'on ne l'aimait pas. Il n'est pas parti loin. Il est allé derrière la parcelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris un corde. Il s'est lié au cou. Sous un arbre, un avocatier. Et les images ont parvenu. Moindre pépin, il est tombé, il est mort. L'aîné de la maison. Donc, l'envoûteur peut exploiter ou te faire mettre dans ta tête une pensée qui n'est pas normale. Comme on sent que on ne t'aime pas, mets fin à ta vie. Comme ça, on ne parlera plus de toi. Et pendant ce temps, on te convainc. Tu es sûr quand tu le feras, tu vas faire du mal aux autres. Mais tu oublies que tu disparais pour tous les jours dans ce monde. Et d'une mauvaise manière. Tu meurs et la finalité, tu pars où? En enfer. On a eu aussi un ami, plusieurs amis toujours comme ça.
c'est que lui, il était même un athlète, un grand athlète dans le quartier. Il pouvait même faire des grandes compétitions d'épée. Au milieu de la nuit, pris par quoi je crois, il a quitté sa maison sans que personne ne le sache. Vers 2 heures du matin, ils étaient à moins 1 kilomètre de la rail de la SNCC qui, qui, qui passe, qui traverse nos cités Jekamine pour se rendre soit à Lubumbashi, soit dans le sens contraire. Et quand il est sorti, personne n'a su. Il a été téléguidé jusqu'à se placer sur le rail. Et le temps que le train est arrivé, le train est passé sur le jeune garçon. Ce n'est que le matin, on découvrait que quelqu'un est mort sur le rail. Et lorsqu'on regarde la tête qui était déjà décapitée, on regarde qu'il s'agissait de ce jeune homme qui a décidé de mettre fin à sa vie. Donc l'envoûtement, c'est une réalité spirituelle pour laquelle il faut faire attention. Parce que si on en tombe victime, je dis que non, tu deviens comme un jouet. Et tu ne fais pas attention, ça peut facilement t'amener jusqu'à la mort. Et quelqu'un aussi, pour que le monde du ténèbre puisse la voir, il y a d'autres qu'on commence par la dimension de l'envoûtement. Est-ce que nous sommes ensemble? Par la dimension de l'envoûtement. Et c'est pourquoi quand la Bible nous dit prier sans cesse, c'est pour qu'on sait que non, lorsque ton esprit est continuellement dans la prière, tu vas permettre à ce que tu gardes continuellement la vie de sainteté en toi et que le Seigneur puisse te protéger aussi dans beaucoup de choses. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Parlons des buts de l'envoûtement. Je l'ai dit et je le souligne que le seul but qu'on envoûte la personne, c'est pour nuire à sa vie. Non seulement nuire à sa vie, l'envoûtement aussi, c'est pour nuire à l'Église. Imaginez les judaïsants, les judéo-chrétiens, quand ils sont entrés pour donner ces enseignements, le but était de détruire l'œuvre que l'apôtre Paul avait commencée dans l'Église. Le but était de renverser les œuvres du ténèbre et de renverser les valeurs chrétiennes et d'y mettre les désordres. Le but aussi de l'envoûtement, également, c'est de détruire une famille. Dans une famille, quelqu'un qui est envoûté, il mettra tout le monde mal à l'aise. Détruire tout le monde. Le but de l'envoûtement également, c'est d'amener quelqu'un à la désobéissance. Donc quelqu'un ne marchera plus dans la pureté de la parole de Dieu. Il va désobéir. Or, nous savons bien, celui qui marche en désobéissant à la parole de Dieu, comment il peut finir. Le diable envoûte également pour exercer la domination sur l'emprise humaine ou sous une famille ou une cité. Donc cela veut dire le diable cherche à vous prendre une emprise, donc à contrôler tout ce que tu fais. On envoûte quelqu'un également pour tirer de lui un profit. Tirer de lui un profit, je veux dire, cela veut dire que on te fait comme un jouet. On peut te faire un instrument pour aller voler les choses d'autrui
mais ce n'est pas toi qui en bénéficies. Être un agent du diable. Ça, on parlait de l'envoûtement parce qu'il s'agissait de la première apostrophe de l'apôtre Paul, au dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé. Deuxième apostrophe, l'apôtre Paul dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Il y a un écrivain du nom de Philippe, il n'a pas parlé dépourvu de sens, il a dit, ô vous chers idiots. Il qualifie les Galates des idiots. Il ajoute quand même chers. Or, chers idiots de Galatie, il est impossible que vous soyez si dépourvus de sens. Donc, vous ne pouvez pas vous rabaisser jusqu'à ce niveau. Quelle idiotie de faire ce que vous avez fait. L'éloignement des Galates de l'Évangile, par conséquent, n'était pas seulement une sorte de trahison spirituelle, mais également un acte de folie. Quelqu'un qui était dans une bonne voie et d'une manière délibérée, il décide de quitter dans la voie qu'il s'est retrouvé pour une voie qui l'amène vers le malheur. C'est là où on parle de l'idiotie. C'est là où on parle de l'acte de folie. En effet, l'attitude des Galates paraît à l'apôtre Paul comme une stupidité qui se demande maintenant. Par cette stupidité, il se demande si un sorcier quelconque ne les a pas envoûtés et ne leur pas jeté un mauvais sort. Envoûter ou jeter un mauvais sort, c'est presque le même terme. Le verset 3 dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Il y a la Bible version Jérusalem qui dit, êtes-vous à ce point dépourvus d'intelligence? Est-ce que votre intelligence est obscurcie? La version parole de vie dit, vous avez perdu la tête. Vous savez l'expression, vous avez perdu des têtes. Quand quelqu'un dit, mais tu as perdu la tête, cela veut dire non. On t'assimile à un fou, n'est-ce pas? On t'assimile à un fou, à un idiot. Mais celui-là, il a perdu la tête. Donc, parce que les choses que tu es en train de faire ne sont plus raisonnables. Alfred Cohen, la Bible Alfred Cohen dit, manquez-vous à ce point d'intelligence? Est-ce qu'à ce niveau-là, à ce point-là, vous manquez l'intelligence? Pourquoi il utilise ce terme? Cela veut dire, vous savez, quand on est chrétien, nous avons quand même certaines facilités. Et la facilité, nous l'obtenons comment? Par déjà la présence du Saint-Esprit. Un chrétien qui marche avec le Seigneur, il est accompagné par le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'à un moment donné, que tu peux te voir même t'approcher de quelque chose qui n'est pas bon, mais si tu es en marche avec le Saint-Esprit va t'alerter. Et quand l'apôtre Paul insiste sur dépourvu de sens, c'est parce qu'il ne pouvait pas comprendre à quel moment vous avez même lâché le Saint-Esprit. À quel moment vous êtes devenu même insensible pour ne même pas entendre le Saint-Esprit et faire ce que vous avez fait. La version Taube dit,
êtes-vous à ce point stupide? Quand vous prenez la stupidité, vous prenez manque d'intelligence, vous prenez tout, vous allez comprendre qu'il suffit d'un seul point qu'on est en train de parler de la folie. L'apôtre Paul, en posant cette question aux Galates, c'est parce qu'il savait, derrière ces faux docteurs, il a détecté l'activité du diable lui-même. Vous savez, il y a certaines choses qui nous arrivent. C'est que tu regardes la personne. Tu dis non, non, non. Derrière cette personne-là, il y a l'activité du diable. Des fois, on rencontre certaines soirs dans l'église où on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du frère? Vous avez tout épuisé comme démarche. Vous avez appelé, vous avez causé, vous avez conseillé, mais à un moment donné, vous regardez ça, non, 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 non. Derrière ces agissements, il y a un esprit. Vaut mieux d'abord de rester et de prier. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un, autant d'années dans la parole, écoutant la parole, quelqu'un servant le Seigneur, quelqu'un qui parle, et surtout peut-être les gens qui peut-être les conseillers, les gagnants d'âme. Hein, je vous pose la question, vous qui passez des parcelles pour aller évangéliser, et que maintenant, à un autre moment, tu sens que ce sont les autres qui te suivent. Quel est le sentiment? C'est un jugement. C'est un jugement. Vous savez, les choses de Dieu sont tellement simples. Et nous voulons les compliquer pour rien. Nous voulons les compliquer pour rien. Il y a des gens qui viennent à l'église croyant qu'ils viennent pour les autres. Il y a des gens qui viennent à l'église avec l'esprit qu'ils pourront, peut-être, ils sont... Vous savez, nous les pasteurs, nous souffrons. Hein? Par moment, on se pose même la question, tel que tu es, tu dois être à côté de qui? Il suffit 2 jours successifs, je marche avec Lobo. Hein, Tichik? Le 3e jour, on va écouter Keba. Akobi Muntu. Oana Mutu na ye. Sans que vous vous rendez compte, quelle est la démarche pédagogique que je suis en train d'entreprendre dans l'Obo? Rien. Babeta kae nakati. Omona kate soka kiata kote akedaka na ye. L'Obo en trouvant le pasteur à ses côtés, pasteur Pemoto, n'est-ce pas? Après un temps, L'Obo me voit à côté de Chitea. Ah! Comme quelqu'un m'a écrit un message. Ce n'est que par après que j'ai compris. Il dit, papa, hein, reprocher au monde. C'est plus tard que j'ai compris pourquoi il m'a posé cette question. Le problème était quoi? C'est que, ne sachant même pas que ça pouvait faire comprendre la chose, j'étais même au Canada, je n'étais même pas ici. J'appelle le pasteur Jean-Pierre, je dis non, pasteur, en tout cas, je sens que je dois faire une nouvelle restitution, il y a département et intercession. Je manquais de pouvoir parler avec vous à dater d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce temps-là, c'est le pasteur Jean-Pierre qui coordonnait l'intercession, que non, ne coordonne plus.
le frère Das va coordonner l'intercession suivie de tel. Ok, il n'y a pas de problème. Après un temps, mais ça, papa, au monde a nini. Alors, ça m'a un peu troublé. Et quand je reviens au pays, et les choses que j'étais en train d'attendre, frère, le pasteur, il est le berger. Le temps les convictions que le Seigneur me donne, si vous estimez que vous êtes serviteur de Dieu, est-ce qu'on peut être serviteur tout en étant toujours responsable? Non, non. On est mieux pourvu que tu puisses accomplir les choses pour lesquelles le Seigneur t'a donné. Aujourd'hui, il y a une maladie de positionnement. Oh, finalement, c'est quoi? Ce n'est pas vous qui avez l'habitude de chanter que le panier circule encore. Si Dieu ne me convainc pas de pouvoir te mettre au programme, tu dois faire un problème. Tu dois être continuellement au programme, mais ok, n'a un lit fait l'eau. Hein? Deux fois, vous savez, tel que moi, je suis votre pasteur, à la grande église, il est arrivé un moment donné, j'ai fait une année. Ce n'est même pas comment mis sur discipline, ce n'est même pas j'ai fait une année sans que je puisse même prêcher un seul jour. Mais je suis là au coin, je ne bouge pas. Mais pendant ce temps, parce que nous étions dans la génération, il y avait pasteur Patrick Nawezi, Patrick Moulumba, tout cela, et ce temps-là, Patrick Nawezi en train de prêcher, tout ça. Nous, on regarde. Gloire à Dieu. Vous savez, les choses qui vous détruisent, vous les jeunes, vous n'avez pas la notion de temps. Ce n'est pas l'homme qui élève, c'est Dieu qui élève. Si je peux vous raconter le témoignage de ce frère que j'ai mis à l'intercession, l'affaire n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai lutté avec cette affaire 2 ans dans la prière. Il y a des choses que le Seigneur me disait point par point. Et je voulais seulement que ce temps-là arrive. Parce que si Dieu place, c'est lui qui donne les capacités. Hein? Qui peut ignorer que je suis le représentant de Dieu ici? Qui ignore ça? L'Église appartient à qui? Hein? À Dieu. Il m'a mis le représentant. Le représentant, c'est un ambassadeur. Mais si Dieu me dit que non, enlève l'autre, tu le mets là, mon problème est où? Hein? Non. Azo utilisé bango. Oh, azo salabo, azo salabo. Tala. Retenez ceci. Pasteur Azana camarade de thé. Ne profite pas parce que je m'approche de toi que tu oublies le caractère sacré du pasteur. Tu seras déçu un jour. Est-ce que Boyoki Ngaï bien? N'oublie pas ce caractère sacré. Et Dieu m'a donné la grâce d'observer. Et un jour même, quand je ne savais pas comprendre ces choses, bon, quand Dieu était en train de me faire arranger des choses dans un des départements, je ne comprenais pas. Mais j'avais dit au pasteur, non, non, je sens que le temps est arrivé, que je dois agir. Et quand les décisions commençaient à tomber, à un moment donné, j'étais même troublé. Pourquoi de telles réactions? Des absences. Sur les réseaux sociaux, des pensées qui ne sont pas bonnes. Et le pasteur Patrick m'a dit, papa, n'oubliez pas, il y a 2 ans, tu avais appelé la concernée au bureau.
Ndeko, namoni clarté, nauti kolota lobi butu, ki okoti na biro na ngai, ozui table na nga mosala, osali nini? Oranvexe. Songe wana ezongeli ngai. Azui table na biro, asali nini? Aranvexe. Ma table du travail. Et j'ai essayé un peu. C'est vrai, quand on renverse la table, c'est le témoignage, la destruction du ministère, tout sabotage. Il y a tout là-dedans. Il y a des histoires qui ne peuvent pas dire. Le pasteur Jean-Pierre est témoin. Et tout ce qui se passe, ça confirme seulement les songes que moi-même j'avais oubliés. Faites attention. Ne t'habitue pas au pasteur. Il y a toujours un caractère sacré qu'il ne faut jamais, jamais ignorer. Le pasteur peut ne pas réagir à des choses que tu dises. Le pasteur peut... Vous savez, ce qui est grave, c'est que on arrive même à me juger aux gens que moi j'ai choisis pour la Sainte Seine. Vous pouvez imaginer. Apona ki muntuana pona nini. Na yebike, frère, tu me juges moi? Tobanga nzambete, hein? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Faites attention. L'église n'est pas un endroit de mutualité. L'église n'est pas un club. L'église, c'est le lieu où réside la sainteté de Dieu. Et ne soyez pas un instrument par lequel l'ennemi peut passer. Même si le Seigneur peut permettre que je puisse choisir un faux, c'est pour un but. Pourquoi il a choisi Judas? Hein? Si Judas n'était pas parmi les 12, est-ce que le plan de Dieu allait s'accomplir? Hein? N'allait pas s'accomplir. Laissez-les croître. Quand il y a eu croissance, on verra l'ivraie et le blé. Il y a des gens qui vont se disqualifier d'eux-mêmes. Tellement mibombi à mibombi. Lorsque ivraie kobima, ah voilà, tu t'exposes toi-même. Bien-aimé, comprenez que nous devons lutter à veiller au manque d'intelligence spirituelle concernant la compréhension et la capacité de l'évangile. Nous devons comprendre ça. Plus de 20 ans, j'étais à côté d'un homme de Dieu. J'ai compris comment il agit. Au point que ça ne nous faisait pas de problème. Aujourd'hui, quand je le vois collé dans le temps, collé avec Pasteur Arfan, ah, ce n'est pas mon temps. Collé avec ces... Laissez. Il est possible que l'apôtre Paul fasse aussi allusion une fois encore au fait qu'ils aient été envoûtés. Il demande, semble-t-il, comment un sorcier aurait pu leur jeter un mauvais sort alors que le Christ a été dépeint comme crucifié devant leurs yeux. Pour l'apôtre Paul, la position nouvelle des Galates représentait une contradiction à l'évangile de Jésus. Bien-aimés, ne soyez pas une contradiction à l'évangile de Dieu. Il peut arriver que l'homme peut t'abandonner, mais accroche-toi à un Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Il peut arriver qu'un homme peut t'oublier, mais accroche. Je crois que mon exemple dans le ministère doit servir beaucoup de gens. Des fois, je le dis, il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention.
et demandez les gens avec qui nous avons commencé cette œuvre. Cette église n'a pas commencé comme l'extension de l'Emba, comme l'extension de l'Imete, non. Cette église a commencé de sa manière. Et tout le monde qui pouvait voir ne pouvait dire que si tu n'es pas avec Dieu, tu vas abandonner. Parce que je n'avais en son temps soutien de personne. Mais les gens ont oublié que même si on n'avait pas le soutien de personne, on avait le soutien de Dieu. Parce que en son temps, l'homme peut ne pas te soutenir, accroche-toi à Dieu. L'homme peut t'abandonner, accroche-toi à Dieu. Ne faites pas de la rébellion. Ne faites pas de l'hypocrisie. Ne faites pas de la cachotterie dans l'église. Ne faites pas ces choses. Quelqu'un m'a dit un jour, une personne aigrie est partie et est arrivée maintenant même à développer, à dire aux autres que, en tout cas d'ailleurs, nanandeng makambweza koleka, pasteur wane faudra zana misala mabe, ngai misala mabe, je travaille avec toi. Mukambi na kati na église, omona ki misala mabe a pasteur te. Tango longwe, omoni misala mabe a pasteur. Regardez la méchanceté des gens. Regardez la méchanceté des gens. Moi, donner ma vie au Seigneur, toute ma jeunesse, abandonnant le mal, qu'aujourd'hui, quelqu'un, waouh, ce qui nous console, c'est que le maître même, le Seigneur lui-même, a été traité qu'il avait un esprit de Bézéboul. Mais ce n'est pas ce qu'il a arrêté de faire l'œuvre du Seigneur. J'aimerais nous encourager en ce premier mercredi de l'année. Accrochez-vous à Dieu. Ne vous laissez pas corrompre par des pensées humaines, des philosophies humaines. La parole de Dieu est simple. Et accrochez-vous à cette parole. Que Dieu bénisse sa parole. Pasteur Jean-Pierre va prendre seulement 2 minutes dans la prière et nous allons nous séparer. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus.